Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on essaye d'innover constamment et vous apporter du neuf. Et on a lancé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et je rappelle le principe de l'émission. Cette nouvelle émission 15 minutes pour convaincre, c'est un porteur de projet qui est en face d'un jury de 3 entrepreneurs. Il a 5 minutes pour leur présenter son projet et 10 minutes pour répondre à leurs questions. À l'issue des questions du jury, des entrepreneurs, 2 coachs devront valider. En fait, s'il a 2 validations, 2 go sur 3, on pourra créer une cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment pour pouvoir collecter les fonds auprès de vous si vous également vous êtes convaincu par le projet, que vous avez envie d'investir dans ce projet. Et l'investissement dans ce projet, c'est en échange de 15% des parts du business du porteur de projet pendant 5 ans. Et nous, une fois que la collecte des fonds est faite, nous, Réussir au pays, on se charge de suivre votre investissement pendant les 5 ans. Chaque trimestre, on vous fait un compte rendu, un petit rapport financier pour vous dire où en sont les fonds. Donc, on fait un suivi. Et également, chaque trimestre, l'entrepreneur, il fera une interview sur la chaîne de 5 minutes où il parlera, il dira à la communauté merci de l'avoir soutenu. Et voilà où est-ce qu'il en est également pour les fonds que vous lui avez confiés. Donc, il faut avouer que c'est un modèle inédit en Afrique francophone subsaharienne. Et l'objectif en réalité, c'est non seulement de mettre en relation des gens qui ont de l'épargne, qui ont envie d'investir, avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour financer leurs projets, mais de créer un canal transparent, pour le suivi de l'utilisation de ces fonds, mais également de promouvoir ces porteurs de projets pour que leurs produits et leurs marques soient visibles, d'accord, sur la toile. Également, ça a un côté pédagogique parce que même si l'entrepreneur n'est pas validé, au minimum, il repartira avec une expérience de coach, des leçons qui vont lui permettre d'améliorer son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique, toujours pour inspirer les entrepreneurs et les gens, la jeunesse africaine à entreprendre. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et bon visionnage. Ciao. Bonjour Monsieur Silla. Bonjour Monsieur. Vous allez bien? Ok, bienvenue sur l'émission 15 minutes pour convaincre. Merci à vous. Je vous sens un peu crispé, je vous sens un peu fatigué là. Vous êtes un peu stressé? Non, pas de soucis, c'est dû comme on dit. J'ai pris le bus, après à un moment donné, je suis descendu de l'autre côté. On m'avait dit c'est pas là-bas. J'ai pris un taxi, après avec l'embouteillage là. Je suis descendu, j'ai couru. D'accord. Bon, c'est ce qui m'a un peu... D'accord. En tout cas, j'ai eu à voir, que vous avez parcouru près de 2 km pour arriver ici, ou 3 km en un temps record, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En tout cas, c'est très louable. Franchement, je vous félicite d'abord pour ça. Parce que durant tout ce temps-là, c'est en moins de 30 minutes même que vous avez fait ça. Je vous ai eu au téléphone tout à l'heure. Oui. D'accord, en tout cas, beaucoup de félicitations d'abord pour ça. Merci. Ça montre que vous avez vraiment besoin de présenter ce projet-là, que ça vous tient vraiment à cœur. Et rassurez-vous que si nous sommes là, c'est pour vous donner l'opportunité de présenter ce projet-là, non seulement devant les membres du jury, mais aussi devant les téléspectateurs. Comme ça, toute personne qui pourrait être intéressée de ce projet, non seulement les collaborateurs que nous avons, les membres du jury, mais aussi les abonnés de la chaîne pourront participer au financement de ce projet-là. Pouvez-vous nous rappeler votre projet? Ça portait sur quoi, s'il vous plaît? Mon projet porte sur la transformation et le conditionnement des produits tels que le miel, l'huile de palme, et la pâte d'arachide. Donc ce seront des produits qui seront principalement revendus rien qu'ici au Sénégal, c'est ça? Bon, pour le moment, oui. J'ai envisagé de vendre ça au Sénégal, plus tard m'ouvrir sur le marché sous-régional, voire international. Mais d'où vous êtes venu cette idée-là de transformer ces produits-là? Parce qu'il y a plusieurs idées, il y a plusieurs produits, mais pourquoi principalement le miel et le gingembre et autres? Bon, je me suis dit que ce sont des produits qui sont un peu accessibles, ne sont pas difficiles à trouver sur le marché. Je me suis dit pourquoi pas ne pas commencer par ces produits, après plus tard, lancer sur d'autres produits. D'accord, je comprends. Ça c'est un peu accessible, au niveau du marché, l'approvisionnement, c'est pas aussi compliqué que ça.
effectivement, vous avez totalement raison. Non, c'est En tout cas, une fois de plus, bienvenue chez nous. Merci. Sur 15 minutes pour convaincre. Merci. Et je vous souhaite donc plein succès et beaucoup de courage pour la suite des événements. Merci. D'accord. J'espère que la force et la vigueur que vous avez eu à employer pendant que vous étiez en train de courir pour arriver jusqu'ici, c'est la même que vous allez employer devant les membres du jury. Ok? D'accord. En tout cas, restez détendu quand vous avez été avec moi. On évite tout esprit de stress. Et plein succès, comme j'ai su le dire. Okay? Merci. Vous pouvez y aller, monsieur. Merci. Je m'appelle Moussa Silla, j'ai un brevet de formation, spécialité aménagement du territoire et environnement. Merci beaucoup, M. Silla. Alors, quel est votre projet que vous avez? Quel est le projet que vous avez? Mon projet consiste à la création d'une entreprise Oui. de transformation des ressources agro-pastorales au Sénégal. D'accord. Maintenant, c'est un projet qui a pour objectif la vulgarisation des produits nationaux et la promotion de la consommation locale et sous-régionale. Okay. Il s'agit d'une entité de transformation et de distribution des produits locaux tels que l'arachide, l'huile de palme et le gingembre. D'accord. D'accord. Bon, l'originalité d'un tel projet est de proposer en format détaillé, dans des sachets ou des petits sachets, ou des très hygiéniques, utilisables qu'une seule fois par la ménagère, sans se soucier de la conservation après la première utilisation. D'accord. Ok. Bon, allez-y. Hein. Si vous êtes sûr que vous avez fini la présentation. Bon, je pense que c'est fini. C'est bon? Oui, c'est fini. Ok, donc si je comprends bien, je vais poser la question. Votre projet, c'est de transformer de l'arachide, de l'huile de palme et du gingembre. D'accord. Et vous allez produire ça, c'est comme si vous vouliez faire des pots d'épices, c'est ça? Ou bien, comment ça va? À quoi ça va ressembler en fait? Je vais faire ça dans des formats détaillés. D'accord. Oui. Dans des sachets ou des petits pots. Oui. Très utilisables, qui ne se font pas la ménagère. D'accord. Pas donc les familles en fait. Votre cible c'est les... Oui, pour les familles. Les ménages. Oui, c'est pour les ménages. D'accord. Dans un premier temps. D'accord. Donc actuellement vous faites quoi? Bon, actuellement, bon, je suis consultant. D'accord. Bon, en développement durable. D'accord. Et vous avez besoin de financement de combien et pour faire quoi exactement? C'est quoi votre besoin de financement? Bon, pour l'instant, peut-être juste avoir l'unité de transformation. L'unité de transformation? Oui. Ah ok, c'est pour acheter, la machine pour faire la transformation. Oui, pour la transformation. Et aussi en même temps faire le conditionnement. D'accord. Pour les sachets et autres. D'accord, ça coûte combien? C'est combien vous pour acheter ça? Bon, j'ai mis tout dans... Ok, oui, non, le montant global. Bon, j'ai oublié, peut-être il me faut... Ah, ok, d'accord. Ok, bon, d'accord. Donc aujourd'hui, vous avez besoin du financement plus pour pouvoir acheter les machines, la machine, et les emballages. Oui, pour la transformation. Oui. Ah, ok, pour la transformation et pour l'emballage, le conditionnement. D'accord, ok. D'accord. Bon, je vais laisser déjà peut-être Karima peut poser des questions. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays.
merci pour la présentation. En fait, j'ai pas très bien compris la transformation, de quoi il s'agit. Vous avez parlé d'arachide, d'huile de palme, de gingembre. Vous voulez prendre l'arachide et le transformer ou vous voulez vendre l'arachide comme ça? C'est la pâte d'arachide. La pâte d'arachide. Qui est déjà transformée. L'huile de palme, c'est déjà transformé, c'est juste le conditionnement. Ok, donc vous pour les deux, c'est juste le conditionnement. Maintenant, pour les autres, il y a besoin de transformer ça. D'accord, donc vous allez vendre des produits déjà, c'est juste le conditionnement des produits que vous allez faire pour l'arachide et l'huile de palme. Mais le gingembre, vous allez le transformer en quoi? En poudre de gingembre? Non, pas en poudre. En quoi? Ça vient de ça, juste un kilo de gingembre là. Hein? C'est pas en poudre. Ça sera en liquide quoi. Liquide? Oui, ça sera en liquide. D'accord, du concentré ou du jus? C'est du jus. Du jus de gingembre. D'accord. Maintenant, l'unité de transformation, c'est pour transformer lequel des produits? Parce que l'arachide et l'huile de palme... L'unité, c'est juste pour le gingembre. Juste pour le gingembre. Ce dont j'ai besoin, c'est juste l'unité pour le conditionnement. Pour mettre ça dans le sachet ou sur le dépôt. Ok, donc l'unité, c'est juste pour le conditionnement, c'est pas pour la transformation. C'est pour le conditionnement. Mais le projet, c'est consiste juste la transformation et le... Ce que j'ai besoin, c'est juste l'unité pour le conditionnement. D'accord. Pour fabriquer les sachets et là, même temps, même des étiquettes et autres. Ok. D'accord. Maintenant, le montant demandé, il est à combien? Le montant de financement dont vous avez besoin? Vous pouvez regarder dans votre document, s'il vous plaît. Comme ça, il faudrait qu'on sache, en fait. Le montant du projet, c'est à 6 600 000. 6 600 000. Et vous avez fait le détail là, vous avez dit non. Oui. Vous nous citez les grandes lignes. Qu'est-ce que les 6 600 000 vont faire, en fait? Les grandes lignes, juste j'ai mis ça dans deux boutiques différentes. C'est pas dans une seule boutique. Je vais prendre deux quartiers, mais ça dans deux boutiques. D'accord. Ce ne sera pas concentré dans une seule boutique. Donc si je prends Dakar, je vais prendre deux quartiers différents. Là, on va mettre des boutiques là. Ok, donc vous voulez ouvrir des boutiques? Oui, on ouvre des boutiques. D'accord. Donc, dans le montant en fait, de financement que vous demandez, vous voulez ouvrir des boutiques. Ça veut dire que vous avez compté louer des locales. Oui, vous avez mis dans votre description de financement, vous voulez louer un local, mettre en place des équipements. Oui. Tout ça. En même temps, mettre en place un fonds pour l'achat des produits, l'approvisionnement des produits. L'approvisionnement des produits. C'est des produits qui ne sont pas sur place ici. Il faut mieux des partenariats avec les producteurs pour acquérir ça, parce que ça donne aussi un peu de moyens. D'accord. Et votre marché, vous avez un marché, vous êtes déjà lancé, c'est la première fois que vous faites ça? Je le faisais de façon informelle. Informelle. D'accord. Donc vous faisiez la transformation et le conditionnement de manière informelle. Je vends le produit mais de façon informelle. D'accord. Si j'ai quelques clients, je fais la commande, ensuite je distribue. Mais ce n'est pas de façon informelle. Je mets ça dans des bouteilles. Mais cette fois-ci, je ne mets pas ça dans les bouteilles. Je mets ça dans les sachets. Oui, vous voulez quand même travailler sur le packaging. Du coup, je voulais savoir, voilà, votre marché, comment vous comptez, enfin, c'est qui vos clients? Moi, je cible les supermarchés, les hôtels, en même temps, et quelques grossistes. Supermarchés, hôtels, et quelques grossistes. Peut-être aussi, j'ai ciblé la ménagère, pour ces sachets là qui ne sont pas utilisables, pour éviter les bouteilles là. D'accord. Bon, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des notions par rapport à votre projet, par exemple? Oui. Où est-ce que vous les avez acquéris? Je le faisais de façon informelle. Maintenant, pour ce qui est transformation pour les sachets là, comme je suis spécialiste en environnement et là, comme je dis là, je suis allé avec tout ce qui est sachets là, parce que je connais le secteur. Ok. Maintenant, pour le commerce, ça, je voulais mettre de façon informelle. Ok. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien du tout. Je recommande, j'achète, après je place ça. D'accord. Vous aurez besoin d'une personnel, hein? Oui, c'est pour ça que j'ai lancé pour ça, d'une personnel. Ok, vous avez tout ça allé. Oui, c'est pour ça que j'ai mis quelques personnes qui vont m'aider à faire la prospection et voilà, pour aller sur le marché. Ok. Où est-ce que vous allez avoir votre matière première? La matière première, j'ai même eu des partenaires avec, j'ai déjà 2 à 3 personnes au niveau de la Casamance et aussi au niveau de la Guinée. Pour l'huile de palme. Ok. Maintenant, pour la pâte d'arachide, j'ai noué un partenariat avec quelqu'un qui est à Kaolack. D'accord. Maintenant, pour éviter d'avoir des ruptures un peu partout ici, parce que ce que je vais avoir, c'est un peu minime. Maintenant, comme je me lance dans le marché qui est un peu facile, il me faut avoir un produit en quantité. Oui, ok. Pour éviter la rupture. Ok, alors, merci. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, le projet, il est bon.
Oui, mais en fait, il n'est pas très clair. Je n'arrive pas à très bien cerner. J'ai compris l'idée essentielle, mais en fait, je crois qu'il faudrait qu'on analyse vraiment le document pour pouvoir vraiment me positionner dessus. Là, il faut qu'on analyse parce que le montant demandé, en fait, je n'arrive pas très bien cadrer en fait ce à quoi ça va servir. Donc pour moi, je ne pourrais pas valider ce projet. Ok. Bon, pour moi, je valide le projet. Parce que, bon, de mon point de vue, avec 6 millions, je pense même pas que vous aurez 2 boutiques, avoir votre matière première, avoir les machines. Moi, je pense pas qu'avec 6 millions, on va suffire pour ça. Par rapport au projet, bon, moi, je valide. Juste, bon, si vous pouviez bien revoir votre budget, je ne sais pas si vous l'avez... Parce que nous, on n'a pas le document en face de nous pour juger, pour savoir si ça, c'est pour la caution, pour la location, c'est ça, le personnel, on va les payer ça, la matière première, ça va coûter ça, les machines, ainsi de suite. Quoi. Sinon, moi, le projet, je valide, quoi. Okay. Juste le budget. Ok. Moi, pour l'idée aussi, je pense que c'est bon. L'idée est bonne. Je vais également valider. Maintenant, seulement que le montant demandé, on va le travailler ensemble pour que lorsque votre cagnotte sera préparée sur la plateforme, qu'il y ait un document un peu plus clair et précis pour que les gens qui vont investir dedans puissent savoir quelle matière. Donc on va vous accompagner à structurer le truc pour que ce soit un peu plus clair pour les gens qui vont investir. Mais sinon, pour l'idée, et aussi parce que vous êtes venu en courant, vous êtes venu en courant, vous avez couru combien? 15 km quand même pour arriver ici. Il y a la détermination. Il y a une détermination, franchement. Rien que pour ça, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour vous accompagner. Et ce n'est pas forcément, en tout cas, moi en tant qu'analyste, évaluateur, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous soyez un bon financier, que vous ayez bien structuré, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez la détermination de mettre en œuvre votre projet. Parce que les gens qui vont vous confier leur argent, ils veulent être convaincus que vous allez vous donner corps et âme au projet. Je pense que si vous avez couru 15 km pour arriver ici quand même, c'est que vous avez quand même quelque chose à donner. Donc, on va juste retravailler avec vous sur le document, le montant, et c'est ce montant et le document qu'on va afficher sur la plateforme de financement participatif. Mais vous êtes validé, donc on va appeler aussi la communauté à investir, mais ils vont juste regarder un document un peu plus clair. Voilà, un document pour pouvoir vous faire confiance. Mais c'est déjà très bien, très bonne initiative, donc vous êtes réussi au pays va vous accompagner. Merci beaucoup pour l'initiative et pour aussi avoir fait le déplacement. Félicitations.